Alors que certains sont emmitouflés, d'autres sont en maillot de bain sur cette plage de Marseille. Quel que soit le temps, ces habitués se baignent tous les matins depuis des années. L'eau est à 11 degrés, mais ils y entrent sans difficulté. Nager en eau froide, leur façon de rester en forme. Ça apporte un bien-être vraiment exceptionnel. Voilà. On n'est jamais malade et pour moi c'est une thérapie aussi bien physique que mentale. Le cerveau fonctionne au ralenti. D'accord, donc il évacue les mauvaises images en boucle qu'on peut avoir, quoi. Moi, ça me fait du bien. Voilà, ça vitalise, c'est bon. Face au froid, sommes-nous tous égaux? Pourquoi certains sont-ils plus frileux que d'autres? On n'est pas frileux, je sais pas, je pense que c'est des Il y a métabolismes. des gens qui n'ont jamais froid, je pense. Quelquefois, c'est l'âge qui fait qu'on est plus frileux. Je trouve les femmes un peu plus sensibles au froid. La mienne en particulier. J'ai ma femme qui est très frileuse. Donc même à la maison, on chauffe bien et puis elle a toujours un pull ou quelque chose. Moi, je suis en maillot. La sensibilité au froid dépendrait-elle du sexe? Oui, selon cette scientifique qui étudie les effets du froid sur les souris. Tout est une question d'hormones. La testostérone, elle inhibe, elle stoppe notre sensation au froid. C'est-à-dire, par exemple, les hommes, ils ont plus de testostérone, ils vont sentir moins le froid parce que cette testostérone, elle bloque le récepteur au froid. Face au froid, d'autres critères entrent en jeu. Chez certains, les récepteurs situés dans le cerveau peuvent être altérés et donner de fausses informations à notre corps. Une masse musculaire importante permet de mieux se réchauffer et une bonne circulation du sang aide à lutter contre le froid. Des inégalités que l'on peut compenser, notamment grâce à certains aliments. Pour mieux lutter contre le froid, il faut augmenter la chaleur corporelle en jouant sur la thermogénèse. Des aliments comme le gingembre, le poivre ou encore le café et le thé permettent d'augmenter cette dépense énergétique appelée thermogénèse. Cet homme, lui, a fait du froid son allié, grâce à une préparation spécifique qu'il enseigne. Une méthode qui serait, selon lui, à la portée de tous. Petite leçon, dans ce bar de glace parisien. Il fait moins 20 degrés, pas un problème pour lui. Faites le test, à l'instant où vous sentez le froid s'installer, vous allongez la durée de vos expirations. En contrôlant sa respiration de cette façon-là, vous contrôlez votre système nerveux et vous le rendez incompatible avec une situation de peur et de panique. Même inégaux face au froid, il existe donc des moyens pour mieux le supporter. À chacun de choisir sa méthode.